Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Allez, je vous retrouve pour une toute nouvelle review sur un petit Lenormand qui m'avait tapé dans l'œil et qui est vraiment splendide, très original. Et très parlant, je trouve. Donc il s'agit du petit Lenormand de Judith Burchi. Alors je ne sais pas comment on le prononce, je suppose que c'est un nom allemand, car le livre est en allemand. Donc ce jeu était, lorsque je l'ai acheté, était dans un lot avec le livre d'explication. Voilà, donc comme je ne lis pas l'allemand, je ne m'en servirai pas. Mais par contre, voilà. Par contre, le jeu est vraiment super. Donc, dans le jeu, pour ceux qui lisent l'allemand, vous avez, c'est ça. Vous avez donc une carte de présentation. Donc, même, je ne pourrais pas vous le traduire parce que c'est une langue que je ne connais pas. Vous avez, par contre, donc les mots-clés pour chaque carte. Voilà, donc sachez que si vous lisez l'allemand et si vous ne connaissez pas le petit Lenormand, ce jeu existe aussi en lot avec un livre. Et si vous n'avez pas le lot, que vous avez juste le jeu, vous avez dans le jeu la signification des cartes. Voilà, donc il n'y a pas de tirage par contre. Donc voici, hop, je vais comparer au niveau de la taille avec un autre jeu. Donc ça, il s'agit du dos. Pour le format, il s'agit d'un format légèrement plus grand que le format poker. Vous voyez, là c'est les cartes de Eric Pearson, donc des cartes de format poker. Vous voyez, elles sont légèrement plus grandes, ce qui est sympathique, hein, parce que voilà, c'est sympathique aussi. C'est des cartes qui sont faciles à mélanger, mais qui sont relativement grandes. Voilà, mais plus petites que le format tarot. Ensuite, donc, ce jeu. Alors, ce jeu donc, est très original. Donc, il n'y a pas les cartes de cartomancie. Si pour ceux qui travaillent avec, là, vous ne les avez pas. Par contre, c'est un jeu qui est très original et très gai, très lumineux. C'est un jeu que j'aime beaucoup tirer lorsque je suis un peu triste ou lorsque les consultants sont voilà, un peu préoccupés. Tout dépend de la personne bien sûr qui est là. Et je trouve que c'est un jeu qui fonctionne pour moi, qui avec les images fonctionne bien sur les questions aussi sentimentales. Je sais pas pourquoi, c'est intuitivement, c'est comme ça. Et je trouve que c'est un jeu voilà, qui va bien avec ces questions-là, mais bon, ça c'est vraiment personnel. Donc voici ici la lune, vous voyez, et donc la clé. Donc c'est un jeu qui est où les dessins sont pareil facilement identifiables, même si parfois on a des petits détails supplémentaires que je trouve très intéressants. Je pense notamment au jardin, mais je vous le montrerai. Voilà le cavalier, donc c'est très coloré, hein. Il s'agit, je pense, d'aquarelle. Ça ressemble à de l'aquarelle, voilà. Ou ça peut être aussi de la gouache, hein. C'est pas improbable. La tour, alors voilà, vous voyez la tour. Il y a le côté isolement, mais positif. Elles sont très positives, elles sont gaies. C'est pas la tour avec la personne qui est vraiment isolée sur le plan négatif. Cela peut l'être, hein, mais là, il y a beaucoup de gaieté. Il y a quelque chose de très positif, en tout cas, dans les illustrations. Après, l'interprétation, bien sûr, il s'agit des cartes qui sont autour. Mais vous voyez, ce ne sont pas des cartes qui font peur, ce ne sont pas des cartes qui inquiètent, ce sont des cartes qui rassurent. Voilà, l'ours polaire. J'adore cette carte. C'était donc la carte qu'il y a sur
sur le petit boîtier. Oui, je vous ai pas dit, hein, il s'agit d'un emballage carton qui est de bonne qualité. Donc ça, c'est, voilà, le bouquet. Une petite abeille ici. C'est vraiment rigolo. Le chien, la première fois que je vois un caniche, alors le chien, il a quelque chose de très noble. Voilà, c'est une carte qui est très positive de toute manière. Et là, ici, je dirais, il y a la notion un peu comment dire, avec le caniche, on a la notion de, j'allais dire, de snobisme, mais non, c'est pas le snobisme ici dans le cas du chien, c'est vraiment le côté positif, quoi. C'est un peu l'aisance matérielle et tout ça, même si le chien ne parle pas de ça. Mais je trouve que cette carte met cette notion en avant. Les oiseaux, alors j'adore ces oiseaux. Je sais plus comment ils s'appellent, ce sont vraiment des oiseaux particuliers qu'on ne trouve pas, en tout cas pas chez nous. Et là, vous voyez, il y a un palier oriental, on dirait en bas. Le bateau, vous voyez, est extrêmement gai, avec plusieurs croix, la lune, le soleil. Il y a plein de symboles dessus. Il y a un requin ou un dauphin. Voilà la verge. Alors là, on a l'aspect sexuel de la verge, en même temps la dispute. Je trouve qu'elle est bien représentée, très originale. Voilà le cercueil avec 7 bougies quand même. C'est intéressant, je ne l'avais pas remarqué encore. Vous voyez, c'est en faisant les reviews des fois qu'on remarque certains détails. Donc bien sûr, on a les lys, les arômes. Il y a pas mal de symboles. Hein. Donc bien sûr, là c'est avec la bougie, on a aussi surtout le chiffre 7. Hein. Il y a beaucoup à gratter, j'allais dire à chercher. Il y a une symbolique très forte, je pense, dans ces cartes. Voilà les nuages avec bien sûr le côté ensoleillé, le côté sombre. Donc je sais que les nuages dans le Petit Lenormand, certains aiment le travailler avec justement si les lames sont côté sombre ou si les lames sont côté lumineux. Mais bon, le soleil, les nuages en général ne font que passer. L'encre. Hop. Voilà. Les souris. L'enfant. Vous voyez, elles sont très très joyeuses. Qui se trouvent dans un manège. L'étoile. Je dirais même ce sont presque des dessins enfantins pour certains. Le cœur. La cigogne. Le serpent. Alors, je crois que c'est le deuxième jeu de Lenormand où je vois, oui c'est ça, où je retrouve le serpent en Ouroboros. Donc c'est voilà, c'est une représentation du serpent qui est particulière, qui sort un peu de l'aspect, je dirais, au niveau de la représentation de l'aspect négatif du serpent. Même si dans le Petit Lenormand, le serpent est quand même, voilà, c'est pas la meilleure carte qui existe. La faux. Avec le blé aussi, la récolte, hein, parce que dans le Petit Lenormand, donc la faux qui tranche, qui coupe, peut parler aussi de récolte. Là, ça a été mis en avant. Le lys. La croix, vous voyez, même la croix est gaie. Même la croix ne fait pas peur. Même la croix dit, bon, voilà, ça passera. Je trouve que c'est un jeu très optimiste. La lettre, regardez. Petit ange lumineux qui apporte une bonne nouvelle. Voilà, l'arbre, voilà, c'est ça, l'arbre. Hein. Donc l'arbre, voilà, vous avez plein de symboles autour de cet arbre. Vous avez le Bouddha en bas. Vous avez également plein d'animaux.
Donc rappelez-vous, hein, l'arbre c'est la santé, c'est l'énergie, c'est la vie. Le trèfle, alors j'adore ce trèfle, oups. Il est gai, il est gai, il est gai, voilà. Vous voyez un trèfle qui est en train de jouer de la mandoline. Le livre, fermé, les secrets. On retrouve les 7 chakras. Vous voyez la symbolique du 7 qui revient à chaque fois dans ce jeu. Ça sera intéressant de regarder un peu plus en détail les cartes. Donc on a cette notion de 7 et 7 rayons de la création. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté les podcasts de Radio Arcadie, de mon émission Les Instants Magiques de Coralia, j'ai fait donc une chronique sur justement les 7 rayons créateurs que j'ai ensuite précisé tout au long de la saison dernière et de cette saison d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas finie encore. Donc vous pourrez retrouver cette symbolique du 7. Le renard avec l'histoire du corbeau, le côté rusé du renard avec les fables de La Fontaine. J'adore ce jeu. La dame, donc très orientale, avec, vous voyez, la lune au-dessus. Côté féminin, le soleil, avec l'oasis au milieu du désert. Le chemin, à ne pas confondre avec les oiseaux qui discutent. C'est rigolo, hein, ça fait presque BD là. Nowhere, sortie, après c'est en allemand, vélo, Stairway to Heaven, Back to the Future, des noms de films. Stairway to Heaven, c'est aussi la chanson que tout le monde connaît. Comment il s'appelle du coup? Ça y est, j'ai perdu le nom. My Way. My Way, la chanson My Way. C'est vraiment. Enfin, c'est rigolo. Des poissons. L'homme. Alors l'homme est excellent. Alors c'est très bien fait parce que oui, c'est ça. En fait, les deux personnages peuvent être mis de dos ou de face. Voilà. Donc ça, dans le Petit Lenormand, moi c'est quelque chose que j'utilise aussi. Donc c'est important qu'on ait cette possibilité d'avoir les deux personnages de face ou de dos. L'anneau. Alors l'anneau est un petit peu plus difficile à reconnaître au départ, hein. Voilà, très original. Le jardin. On se croirait dans les jardins de l'Alhambra. La montagne, vous voyez la montagne, même la montagne est gaie. Puisqu'ici vous avez une femme qui sourit, qui montre le chemin avec sa main. Elle semble à l'anguille couchée sur les montagnes. C'est très particulier. Et voilà. Non, j'en oubliais une. La maison. La maison, pareil, très colorée, avec la cigogne, le chien. Enfin voilà, la maison du bonheur, hein, puisqu'on parlait de chansons. Et voilà, donc on arrive à la fin. Voilà, chers amis, bah écoutez, j'espère que cette review vous a plu. Je voulais la faire un peu courte, mais je me suis laissée porter par la beauté et le sens des images. Donc comme je vous le disais, c'est un jeu qui est non seulement gai, mais il y a beaucoup de choses derrière les illustrations. Donc, vous voyez le renard, le corbeau et le renard des fables de La Fontaine. On a le côté rusé du renard. Il y a beaucoup de signes. Si on cherche un peu, et je trouve que ces cartes sont très intéressantes pour cela aussi,
parce qu'elle raconte déjà en elle une petite histoire. Et voilà, on sort du Petit Lenormand classique, je dirais, avec une image beaucoup plus simple. Mais le jeu n'est vraiment pas cher du tout, du tout. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À part vous souhaiter de belles choses avec le Petit Lenormand. Je pense que je ferai une petite review justement pour vous parler du tirage que j'avais fait avec le Petit Lenormand pour retrouver un téléphone. Et voilà, donc je vous souhaite de belles choses. N'hésitez pas à utiliser les Petits Lenormand, ils sont extrêmement parlants. Et voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires, ça me fait plaisir. Et surtout, si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. Si je peux, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!